Suivez-moi, je vous emmène découvrir une nouvelle façon de voir notre terroir. Je suis avec Joël Phillips, l'heureux propriétaire du restaurant Esprit Terroir à Strasbourg. Bon, ça va Joël? Ça va très bien. La forme? La Tout forme, bien? La forme, tout bien. T'as quel âge toi? J'ai 27 ans. 27 ans. Et qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer aussi jeune dans l'aventure? L'envie de me lancer parce que ça fait déjà 14 ans d'expérience dans la cuisine et puis j'avais envie de montrer ce que je sais faire, de faire ma cuisine. Voilà. Plus de reproduire la cuisine d'un chef, mais de faire ce que je sais faire. Alors, il y a d'un côté faire sa cuisine, mais aussi gérer un établissement. J'ai fait un gros parcours dans toutes les maisons étoilées de la région déjà, et puis un petit tour 2 ans dans le Jura, à Sampan, chez Romuald Fassenet, qui est meilleur ouvrier de France. J'ai été son bras droit pendant 2 ans. Et là, forcément, on est intéressé à la gestion des produits, à la gestion d'un restaurant au quotidien, les soucis, les bons comme les mauvais moments. Donc, on voit tout. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Esprit terroir. Ça veut dire quoi pour toi, l'esprit terroir? Alors, l'esprit terroir, ça veut dire plein de choses pour moi. Ça veut dire déjà, d'une, pas se limiter au terroir alsacien et travailler des produits de saison. Donc, on va travailler des produits de chaque terroir en France, les meilleurs produits, des produits de qualité, avec une carte qui va changer tous les 15 jours, 3 semaines, en fonction de la saison, des meilleurs produits qui se trouvent sur le marché. Tu es passé par les concours meilleur ouvrier de France il y a très peu de temps. Donc les qualifications, on va dire ça comme ça, il y a très peu de temps. Ça s'est bien passé, je crois. Très bien passé. Tu finis second au Trophée Masse. Ouais. T'arrêtes plus là. Un restaurant, qu'est-ce que tu prépares d'autre maintenant comme surprise? Bah déjà maintenant c'est de réussir le MOF. Là ça a été des sélections pour rentrer dans le concours. Déjà maintenant c'est de le réussir parce que le col bleu blanc rouge c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis après c'est d'assurer l'établissement ici pour que ça marche, de me faire un nom sur Strasbourg, de me faire peut-être un jour un nom sur la région et que les gens viennent de très loin, pourquoi pas un jour une étoile pour que les gens viennent de très loin pour découvrir ma cuisine. Très bien. Ben justement, on parle de découverte, de cuisine, de terroir. Je te suis? On y va. On y va? C'est parti. Bon bah écoute, on te suit. C'est quoi ta recette exactement? Donc ça sera un carpaccio de langoustine en marinade de yuzu, gingembre et rhubarbe avec un gel de kumquat. Bon bah, moi j'ai hâte de le voir bosser. C'est parti. On va préparer les éléments de la marinade. On va éplucher notre gingembre, la carotte. Donc voilà, nos éléments pour la marinade sont prêts. On va tout tailler en brunoise. Alors, notre brunoise de gingembre et d'échalote, on va bien les faire confire dans une grande quantité d'huile d'olive. On va rajouter les carottes et la rhubarbe crue. On va décortiquer les langoustines. Tu me files un coup de main, Nico? C'est tout simple. On va détacher déjà la tête de la queue de la langoustine. Ça. Voilà. Et puis ensuite, on va enlever cette carapace qu'il y a autour. Et tu vois, il y a un petit boyau au fond. Ouais. Qui normalement devrait venir avec si tu vas bien. Donc on va réaliser également un petit gel de kumquat. On va juste mettre les kumquats entières comme ça. Ça me permettra et d'avoir ce côté agrume et d'avoir ce côté acidité. Un petit peu d'eau au fond, on couvre et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Donc nos petites langoustines, on va juste les ouvrir en deux et on va les cercler dans une assiette. Donc voilà Nico, notre marinade, elle a été cuite. J'ai rajouté la rhubarbe à la fin de la cuisson et j'ai tout mis à refroidir pendant une demi-heure et voici le résultat. Pour donner un petit peu de peps à notre marinade, on va rajouter des petits oignons rouges. Alors ces oignons rouges, je les ai hachés. J'ai rajouté un peu de citron et je les ai cuits au micro-ondes pendant 10 minutes. Notre jus de yuzu. Alors yuzu, c'est un agrume japonais. Quelques petits zestes de citron vert. Ma petite huile d'olive parfumée à l'agrume. Un petit peu de ciboulette. Notre gel de kumquat que tu as si bien mixé tout à l'heure, le voici. Et notre petite marinade qui va donc venir assaisonner notre carpaccio de langoustine. On a une petite feuille d'huître végétale. On va tailler une petite julienne. Donc ça rapporte le côté fraîcheur, côté iodé. On va également ajouter de la bourrache, qui a également un bon goût d'huître. Une feuille de shiso. On a également là une petite fleur qui a le goût de concombre. Et puis pour vraiment finir niveau couleur, on va rajouter des croûtons de pain de mie à l'encre de sèche. Donc voilà Nico, on a fini notre assiette. Donc voici le carpaccio de langoustine en marinade de rhubarbe, yuzu et gingembre. Notre petit gel de kumquat, les herbes et les fleurs du moment pour décorer. En tout cas, bravo, c'est magnifique. Merci. Bon bah qu'est-ce qu'on te souhaite avec les téléspectateurs d'Alsace 20? Un gros merde pour la suite, c'est ça? C'est ça, de continuer comme on a commencé. Puis Bon, on vérifiera ça. Bah, allez, dans 10 ans. On se retrouve dès demain sur le site d'alsace20.tv, également sur le site de julienbeans.com. Et là, il le connaît déjà, le mot de la fin. Et surtout, ne soyez pas sage!